Ok, salut à toutes et à tous, ici Ninja Scripter et aujourd'hui dans cette vidéo, on va scraper Instagram ou du moins un profil Instagram. N'hésitez pas durant la vidéo, si l'idée vous vient, à mettre un commentaire pour me donner une idée de quelque chose que vous aimeriez voir en termes d'exemple de scrapping. Donc un site ou un cas plus précis sur lequel vous aimeriez avoir une vidéo. Voilà. Un cas de scrapping, en tout cas, pour l'instant. Donc, tout de suite, on va démarrer avec Instagram. J'ai ouvert ici la page du profil d'une entreprise qui fait des leviers de vitesse, customisés comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir récupérer, mettons, les publications, le nombre de publications, le nombre d'abonnés, le nombre d'abonnements, ainsi que, je sais pas, la moyenne des commentaires sur les posts et la moyenne des likes par post. Et on va voir, il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut récupérer, mais pour l'instant, on va se contenter de récupérer l'URL. On va se faire un nouveau fichier qu'on va appeler Insta PY et on va mettre l'URL ici, hop, dans une variable. Voilà, je vais importer donc, comme on a pris l'habitude, request. Oula. Et beautiful soup. Voilà. Alors, je vais tout de suite faire un objet réponse dans lequel je vais passer le résultat d'une requête get sur ma petite URL. Objet réponse que je vais passer dans un objet soup grâce à beautiful soup qui va prendre en paramètre tac tac le texte de la réponse et ensuite je vais simplement afficher comment ça s'appelle, afficher soup. Voilà, tac tac tac, hop, allons-y. Ok, et donc là, hop, dans ma console, j'ai donc le contenu HTML de la page. On peut voir qu'il y a aussi du JS, il y a du JSON avec tout un tas d'informations. Juste avant, je vais faire un petit rappel. On utilise donc request et beautiful soup 4. Si vous ne les avez pas, vous pouvez les installer avec pip depuis le terminal, mais vous pouvez aussi utiliser pip install. Je vais mettre du S4. Tac tac, il me semble que c'est comme ça. Vous pouvez aussi en fait faire un script Python. Hop, et installer comme ceci. Je suis dans quoi? Scrapping 3 insta.py error invalid syntax. 2 petites secondes, je reviens. Donc maintenant on va explorer un peu cette page web et disons que pour l'instant on va vouloir récupérer les informations de base comme le nombre d'abonnés ou le nombre d'abonnements. Alors si j'effectue clic droit, examiner l'élément et que je vais dans inspecteur, je vais trouver quelque chose comme followers qui apparaît à deux endroits. Là j'ai un lien pour aller consulter tous les followers et là je me retrouve dans un JSON qui contient tout un tas d'informations. Alors ce qu'on peut faire, juste récupérer ça pour aller plus vite, c'est qu'on peut créer une variable script au pluriel et on va en fait chercher dans soup find all donc les tags script
tac, 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 avec type, hop, text JavaScript. Comme ça, on récupère tous les scripts. Donc après, évidemment, je pourrais afficher les scripts avec une boucle for. Affichant script pour script dans script. Et voilà. Donc là, j'ai la liste des scripts qui est plutôt longue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les scripts un par un et on va chercher là le gros là, dans lequel il y a tout un tas d'informations. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un print avec scripts et on prend le premier élément, on build et on a un truc pas intéressant. Alors on prend le deuxième et on a un truc pas intéressant. On prend le troisième. On a ça par contre c'est intéressant. Alors je vais juste monter tout en haut et je vais vous montrer. Tac. On a donc du JSON, c'est l'équivalent d'un dictionnaire en Python. C'est structuré de la même manière. Donc on a un CRF token, on s'en fout. Tac tac tac. On a la langue, language code, country code, local, US, entry data, profile page. Tac tac tac. Donc sur notre user là, on a la biographie ici. Hop, 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 hop. Ensuite, on a l'URL de la biographie. On a le nombre de followers. Tac, tac. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais isoler celui-là. Je vais isoler celui-là et je vais dire juste script tout court. C'est égal à ça. Et on prend le quatrième. Ensuite, je vais dire... je vais même prendre script.text. Ok. Et donc, notre script, si maintenant je le réimprime, hop, je vais l'avoir sans les balises. Si je remonte, j'ai maintenant mon script sans les balises. Alors, normalement, si je prends tout ça, si je prends pas la... Il me semble que c'est une variable, ça. Si je ne prends pas ça, si je prends à partir d'ici, je prends tout le JSON. Tout le JSON. Jusqu'ici, si je copie, que je vais chercher un JSON corrector, là. Un validator. Que je fous ça là. Valider JSON. Voilà, ça il aime pas. Ok, donc juste si j'enlève la variable au début et la fermeture JavaScript, là, le point virgule, j'ai un JSON qui est correct. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever... Laissez-moi en fait copier ça. New file. Voilà. Et en fait faire un CTRL F, chercher le point virgule. Et il s'avère qu'il n'y a qu'un seul match. On peut le voir tout en bas là. One match. Donc ça me permet de faire dot replace ça par rien. Et alors je vais faire ça un peu plus propre. Je vais dire clean. Non, je fais ça raw data. Voilà. Dot replace. Hop. Et on a. Alors je l'ai perdu.
Je remets ça. Juste rebuild. Évidemment, il faut que j'affiche. Voilà. Donc en remontant tout en haut, je vais pouvoir enlever la deuxième partie qui nous gênait, c'est-à-dire ça. Hop. Ça, je vais le récupérer. Je vais faire un deuxième replace. Hop, comme ça. Par rien. Maintenant, je vais utiliser le module qui s'appelle JSON. Et alors, il me semble que c'est JSON.loads. Hop. Donc, si je prends... Ou c'est dumps. Très bonne question. Hein. On va faire un JSON data equals JSON dot load raw data. Voilà. Et on va bien voir ce qu'il nous dit. Pas d'erreur. Juste rajouter là pour éviter d'avoir le message LXML. Donc maintenant, si je veux afficher JSON data, ok. Alors, en effet, il l'a bien chargé, c'est tout bon. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais aller pouvoir chercher un élément. Alors, je m'explique. Maintenant que j'ai chargé ma data et que j'ai transformé en objet JSON, objet JSON pour Python, c'est pas, il y a une différence, mais peu importe, je vais pouvoir en fait aller chercher avec une clé à l'intérieur un élément qui m'intéresse. Par exemple. Alors, je me suis rendu compte au montage qu'il y avait un truc que j'avais vraiment pas très bien expliqué au sujet de l'objet JSON. Pendant là, donc, cette vidéo sur Instagram. Il faut savoir que le JSON, c'est, pour dire de manière assez grossière, une façon de structurer des données. D'ailleurs, bon à savoir, le JSON est pris en charge naturellement par JavaScript. Enfin, peu importe. En Python, on a les dictionnaires. Les dictionnaires, si je prends... alors, hop, ça, on va pas spoiler. Les dictionnaires, c'est quoi? Je crée un fichier, une variable dictionnaire. Déjà, ça se syntaxe comme ça, avec des parenthèses. Alors, ça se syntaxe du coup exactement de la même manière que du JSON. Évidemment, ça, c'est pour les gens qui ne savent pas encore ce que c'est que le JSON et comment ça marche pour nous. Pour les autres, ça va peut-être être un peu fatigant, donc passez si vous voulez. Alors, dans un dictionnaire, on va avoir des clés et on va avoir de la donnée. Une clé, ça peut être par exemple âge, qui va correspondre à une donnée, qui va être, je sais pas moi, 21. Voilà, donner un nombre entier. Alors, ensuite, on peut avoir nom, je sais pas, nom, et on peut mettre... une chaîne de caractères, donc Georges, comme ça. Évidemment, le tout avec des virgules, que j'ai oublié. Et on peut avoir, allez, mettons, ami, par exemple. Et du coup, là, on peut avoir, je sais pas moi, une liste avec, je sais pas moi, Sophie, Marc, etc., etc., etc. On peut aussi avoir tout un tas d'autres choses qu'on peut stocker dans un dictionnaire, mais on peut avoir des tuples, bon, peu importe. Voilà comment est structuré un dictionnaire. À savoir que le JSON va se structurer de la même manière. Et ce qui va être intéressant, en fait, avec le JSON, c'est que... je vais appeler ça JSON. Voilà. Et là-dedans, ce qui va être sympa, c'est qu'on va pouvoir donner un... On va donner un nom. On va donner un nom, on va l'appeler Paul, notre JSON. Donc Paul va avoir 21 ans. Paul... non, c'est Paul. Voilà, il va voir ses amis. Et en fait, là-dedans, comment ça va se passer? On va mettre un truc, genre, je sais pas, information
perso, 2 points, en clé, alors excusez-moi, comme ça, en clé, et en fait là-dedans, on va mettre un autre dictionnaire, où on va mettre ça. Alors, comme ça, c'est peut-être pas hyper clair. Je vais le mettre en ligne, peut-être. On va avoir info perso, dans lequel on va avoir un autre dictionnaire. Ok. Et on va en fait avoir des listes de dictionnaires dedans. On va pouvoir mettre, je sais pas, information pro. Hop. Et là, on va mettre un autre dictionnaire avec du blabla. Voilà. Et en fait, au moment où je vais utiliser là, donc il y a un script. Donc c'est un script, c'est un JS, hein, comme ça. Script. Et donc dedans, il y a une variable. Ou un truc du genre qui contient un JSON. Blablabla. Et en fait, ce truc-là, donc on va récupérer le contenu de la balise. On va enlever cette partie-là et la fermeture JavaScript. Donc on va avoir juste le JSON. Et en fait, ce JSON, on va le charger avec la librairie JSON, avec le JSON.loads. Et en fait, pour nous, avant qu'on le charge, c'est un string, quoi. Enfin, c'est une chaîne de caractères. Et donc cette fonction va nous interpréter cette chaîne de caractères comme un dictionnaire. Et c'est là, en fait, où on peut aller chercher avec des clés les informations. Par exemple, si je prends Paul, hop, alors mettre ça comme ça, mettre une minuscule. Si je fais print Paul, tout court, voilà, je vais avoir ça. Maintenant, je peux utiliser les clés. Donc, je vais pouvoir utiliser information perso. Alors, évidemment, hop, comme ça. Donc, si je reconstruis, bah, j'ai les infos perso. Et si dans info perso, je veux aller chercher ami, et bah, je vais mettre ami. Hop, voilà. Et puis, j'ai la liste Sophie Marc. Donc, si je prends, mettons le deuxième, je vais avoir Marc. Voilà pour en ce qui concerne les dictionnaires, le JSON. Et donc c'est pour ça que je passais un certain temps avec toutes ces clés à chercher les données. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Par exemple, si je prends le premier là, si je prends config, admettons, hop, et que je renvoie, voilà, je vais avoir cette partie là avec le CSRF token, viewer, viewer ID. Maintenant, si j'enlève ça, hop, je renvoie. Je vais remonter tout en haut. Je vais chercher un deuxième truc. Country code, on s'en fout. Language code, on s'en fout. Entry data. Si je vais choper entry data. Hop. Je vais me retrouver. Ok, ça m'a l'air intéressant. Profile Ah. Donc, chercher ça. À l'intérieur de entry data, je vais aller chercher profile page. Et à l'intérieur de profile page, je vais aller chercher premier de la liste. On va voir ce qui me sort. Ok. Tac. Là, j'ai un truc qui s'appelle GraphQL. Non. GraphQL. Je vais aller choper GraphQL. Ouh là là. GraphQL. Donc GraphQL, je vais chercher user. On va suivre un peu le chemin. Et donc là, tac tac tac, on a encore un petit nettoyage en haut, normalement, où on va avoir hop, la biographie. Tac tac tac. On va pouvoir commencer à aller chercher des éléments.
On va mettre une variable du genre user data, admettons, qui va être égale à ça. Et on va pouvoir dire bio. Alors, pour afficher bio, toujours pas. Bio, user data, tac tac, biographie, on va sélectionner cette clé là pour récupérer la biographie. Hop, je vais copier-coller ça quelques fois. Je vais mettre external URL. Je vais mettre lien. External URL, c'est en gros, external URL, ça correspond donc à ça. Ensuite, je vais aller récupérer Edge followed by. Donc je vais mettre followers. Hop. Et là maintenant, boum, j'ai bio, donc Join the Cult, keep up with our 86 build at like we age. Wow. Ok, ça j'arriverai pas à prononcer. Bref, on a le store, specifications, la FAQ, les vidéos. On a le lien de la bio et on a le nombre de followers. Voilà pour la première étape de l'extraction des informations à partir d'un compte Instagram. Je vais juste reprendre un peu de café. Maintenant, j'avais dit qu'on voulait calculer le taux d'engagement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechoper notre user data là. Notre user data, on va la rechoper et on va regarder un truc. Hop hop hop. On va fouiller un peu. Tac tac tac. Donc là on a tout un tas d'informations. On a donc la photo de profil, tout ça. Profil pic HD. Ok. Requested bien. Username. Time count. Page info. True. Edges. Donc là on a un nœud. Node. Ça ressemble à une description. Ok. Alors. Là, on dirait qu'on a un post et qu'on va avoir une suite de posts. Media Preview. Alors, je vais aller extraire ça. Edges, je pense que je peux récupérer directement Edges. On va voir. Non, je peux pas récupérer directement Edges. Voyons voir. Tac tac tac, page info. Donc Edges. Est-ce qu'il est dans un truc en particulier? Ok, alors ça se ferme ici, ça s'ouvre là. Là, il y a un truc qui s'ouvre. Donc Edges, il est dans Edge Owner to Timeline Media. J'ai envie de tester ça. Je vais tester ça. Oh, oula. Ok. Apparemment, ça c'est bon. Alors, count. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. On va les voir. Donc ça, c'est le nombre de publications. Du coup, 1962 exactement. Page info, on s'en fout. Et là, on a un truc qui s'appelle Edges. Donc, on peut supposer... Alors, je vais faire un truc. Je vais mettre... Alors, on va faire un test.
On va inventer une variable qui va s'appeler post en pluriel. Et on va mettre... on va dire d'afficher post en string plus un retour à la ligne pour post dans post. Ok. Ah. Intéressant. C'est que c'est une liste qui fait un seul élément ou c'est bizarre? Attendez, laissez-moi gratter encore un peu. On a une node. On a une node ici. Là. Donc on a le nombre de likes. Preview like. La location, on s'en fout. None. Ok, là on a un truc bizarre qui ressemble à un truc bizarre. Ensuite on a owner, ID. On a la tonne mail. Tonne mail ressources. On a des éléments de config. Et là on a node. Ok. Ok. Alors. C'est vachement bizarre. On a 12 éléments. Donc for post post. Print post print de retour à la ligne. Ok, là on a ok. Je sais pas pourquoi là ça a marché, ça n'a pas marché avec la liste compréhension juste avant. Peu importe. Là on a l'air d'avoir tous les postes. Donc on va avoir un pattern, on va avoir type name 1 et just ok. Si on passe à un autre. Ok, là on a bien donc tous les postes. Alors, comme ça, c'est un peu du chinois. Mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller donc dans la node, je suppose. Dans Edges, 1, node, text. Ok. Shortcode. Alors, je pense que je vais aller chercher là, voir cette clé. À quoi elle sert exactement. Voilà. Donc, ça revient strictement au même. À part qu'on n'a plus cette node. Donc, à mon avis, je dois pouvoir aller chercher ça. Directement. Edge liked by. Génial. Donc là, j'ai les likes pour chacun des... Comment on dit? Chacun des posts. Donc, si à chaque fois je prends count, ça va me débarrasser de la syntaxe. Voilà, et je vais avoir ça. Alors, je vais enlever ça. Donc, créer une... on a 12 posts. Donc, je crée une variable qui va s'appeler total... total likes, ouais, on va dire total likes peut être égal à 0. Et en fait, à chaque tour, dans la boucle là, on va dire total likes plus égal à ça. Et à la fin, on va afficher total likes divisé par la longueur de post. Et là, logiquement, on doit avoir le nombre moyen de likes de la page par post. Alors, on va comparer ça avec, je crois, il y a tank.fr, qui est un site qui donne
Ok, parfait. C'est quoi? C'est le nom qu'il faut mettre. Hop. Et on va voir. Nombre moyen de likes. Hop. Non, voilà. Tac. On a 1745,58. Ils sont un peu plus. Alors, il est possible que tank.fr utilise un plus grand nombre de posts ou un plus petit nombre de posts. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le même résultat. Mais globalement, on est à peu près pareil. Alors évidemment, on pourrait faire la même chose pour le nombre moyen de commentaires. Le taux d'engagement, il faudrait faire le calcul vis-à-vis de ça, à savoir, bon, là à l'œil, on voit que ça fait 1% à peu près. Quel est le pourcentage? On va dire le taux d'engagement, c'est assez grossier, c'est le pourcentage des abonnés qui sont engagés, c'est-à-dire qui mettent des likes ou des commentaires. Donc on fait nombre moyen de commentaires plus nombre moyen de likes et on calcule le pourcentage à partir de ça comme référence et on obtient ça. Voilà pour la première partie sur Instagram. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé prendre l'URL du compte qu'on voulait scraper. On a fait une requête, on a récupéré le contenu HTML, on a utilisé le contenu HTML avec la fonction Beautiful Soup pour créer un objet soup que l'on peut parser. Dans cet objet soup, on allait chercher l'ensemble des scripts JavaScript. On a pris le quatrième et du quatrième, on a pris le texte. Donc c'était une variable qui contenait un fichier JSON, enfin un JSON avec toutes les informations dont on avait besoin. On a donc nettoyé ce script en enlevant la fermeture à la fin et la déclaration, là, la variable. Ensuite, on a utilisé la bibliothèque JSON pour charger justement cette data en fait qui était donc sous forme de texte en string, Python string, pour transformer ça en pseudo objet JSON. Et grâce à ça, donc on a pu avec des clés comme ça aller chercher les données de l'utilisateur dans cette data, on va dire. À partir de l'user data qu'on a extrait, on a pu aller chercher la liste des posts. On a créé une variable total like, on a itéré à travers tous les posts, on a récupéré, on a récupéré à chaque fois le nombre de likes du post. On a bourré tout ça dans une variable total like là, pour avoir le total des likes des 12 derniers posts. Puis on a fait la division pour obtenir le nombre moyen de likes. Si vous vient une idée maintenant de vidéo, ou plutôt d'exemple de scrapping, si vous avez un site ou un cas particulier que vous voulez que j'expose, si vous voulez une vidéo sur un truc comme ça, un petit commentaire, et puis ça m'aidera pour trouver les idées pour les prochaines vidéos. Et j'espère que ça vous aidera. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit ou une bonne journée tout court. A plus tard, c'était Ninja Scripter.